Tidadam. Ah, l'arme de service. Jean-Raymond, gardien de la paix, JR pour ses collègues. Cet homme, c'est un des 2 limiers de la cellule anti-cambriolage. Depuis 1 an, elle est installée au commissariat d'Evry. Allez, on y va? En fait, cette cellule, c'est 2 hommes, JR et son adjoint Jérôme. On est parti. Mardi, 15 h, l'équipe se rend dans un appartement cambriolé il y a 1 heure. Alors là, on va square Jean-Paul Sartre. Il y a des gens qui sont fait cambrioler. Donc on va voir comment ça se passe. Essayer de relever quelques empreintes. Faire une enquête de voisinage. Essayer de glaner quelques renseignements. Jérôme, mets-toi vers là plutôt. Et voilà, donc j'ai découvert la maison à l'entrée. Et vous êtes rentré à quelle heure ce matin? Non, 14 h là, en début d'après-midi. Début d'après-midi, voilà. Les lumières est allumée ici dans la petite chambre. Là, c'est un petit peu le cirque aussi. Enfin, il y a plein de papiers qui ont été jetés. Donc, a priori, on m'a pris un chéquier. Un chéquier, 1000 francs en espèces et une chaîne IFI, le butin type de ce genre de cambriolage. Pour JR et Jérôme, l'enquête commence. Ils vont d'abord essayer de découvrir comment les voleurs sont rentrés dans cet appartement. C'était fermé? Oui. Tout était fermé? Non, il y avait que la fenêtre de la cuisine qui était ouverte. Je peux aller jeter un œil? Oui. Là, on a ouvert, on est passé sur le balcon et mon ami m'a dit, mais regarde, il y a une installation de caddie en bas sous le balcon. Et puis pour accéder ici, hein, très certainement, parce qu'on voit de... Et ils ont mis ça sur les roulettes, on voit sur la... Tout à fait, oui. Ils ont redressé les caddies. Il y en a un qui tient les caddies, l'autre monte dessus. Il saute un peu s'il est trop petit, il s'agrippe, il se hisse sur la force des bras. Et une fois qu'il est en haut, il va ouvrir la porte. Les autres n'ont plus qu'à monter, ils font le ménage. Ils sont très malins hein, pour rentrer partout comme ça. Heureusement que vous n'étiez pas là à la limite parce que... Mais c'est ce que je disais à mon ami parce que finalement je vis seule ici, mon ami vit dans son appartement, donc on se déplace l'un l'autre pour se rendre visite, pour se voir, mais il aurait très bien pu s'avérer que je sois endormie, en plus en ce moment je suis enceinte, etc. Bon, j'aurais pu me faire agresser et puis c'est vrai que je l'aurais mal vécu. Et comme vous êtes arrivé les... Et voilà. Attendez, ne touchez pas trop la vitre là. Bon. Moi, je vais aller avec vous dans le salon. Oui. Je vais prendre quelques renseignements et puis mon collègue va voir au niveau des empreintes. Ouais. Et sur la porte, ce serait pas possible parce que je suis rentrée chez moi par la porte extérieure en fait. Eux, s'ils sont passés par la fenêtre, ils sont ressortis librement par la porte parce que ma porte elle était ouverte quand je suis rentrée. Elle était ouverte? Oui, je suis entrée direct librement. Ils vont pas prendre le risque de balancer le matériel par le balcon. Hein. Ils ont laissé les traces là. Ouais, mais là je pense qu'il y a aussi les traces des gens qui habitent là. Vous allez toutes les relever ou... Non, il y en a qui sont glissés, c'est-à-dire que le doigt a glissé le long de la porte. Il y en a qui sont franchement superposés, c'est-à-dire qu'il y en a une sur l'autre. Donc ça, c'est pas exploitable. Il y en a qui sont pleines, trop de poudre, donc on peut rien en tirer. Et là, il y en avait une qui était... Apparemment, les voleurs n'ont pas pris de gants. Les empreintes seront transmises au fichier central de la police. Pas de chance, cette fois-ci, les traces de doigts se révéleront inexploitables. Elles étaient superposées à celles de la propriétaire. C'est votre premier cambriolage? Oui, oui. Enfin, dans la maison en fait. Hein. Parce qu'au niveau des parkings, les voitures sont souvent visitées, pillées, etc. Démontées. Couverts ou extérieurs. 1000 francs en espèces dans un portefeuille. Hein, oui. Qui était contenu dans le tiroir. Dans le tiroir, ouais. Et est-ce que vous pensez que vous allez vous sentir moins en sécurité chez vous maintenant? Tout à fait. D'ailleurs, je vais changer un verrou, mais bon, ça change pas grand-chose parce que si ils peuvent enjamber le balcon à n'importe quel moment, donc ils reviennent quand ils veulent. Et maintenant, j'envisage de déménager quand même, de quitter le lotissement. Voilà. Liste des objets volés, relevé d'empreintes, très peu d'indices. Reste à interroger les voisins. Qu'est-ce que c'est? Bonjour monsieur, c'est la police. La police, pourquoi faire? Votre voisin a été cambriolé cette nuit ou ce matin très tôt? J'ai rien entendu, moi. Vous n'avez rien vu, ça s'est passé par les balcons? Non, mais non, j'ai dit qu'il est de la police, qu'est-ce que tu veux faire? Je vous montre ma carte. Non, excusez-nous parce que... Je vous en prie, il n'y a pas de mal. Vous avez raison, vaut mieux être 2 fois plus prudent que... Votre voisine vient de se faire cambrioler. J'ai entendu, c'est vrai, mais... Et cette nuit, vous n'avez rien entendu de particulier? Quand on frappe aux portes, ils n'ont rien vu, rien entendu. Ils n'étaient pas là. Oh, ils ont entendu un bruit, mais bon, ils ne se sont pas doutés, alors ils n'ont pas jeté un œil. Alors quand on pète une porte, ça s'entend. Hein. Des fois, il y a des portes blindées qui sautent. Obligatoirement, on l'entend et on jette un œil parce que ça s'ouvre pas comme ça. Et les gens disent oui, j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé. Nous, on sait qu'ils ont regardé, on sait qu'ils ont vu. Ils veulent pas le dire. Ils ont peur de quoi? De représailles principalement.
de représailles. Ils ont peur de se faire crever les pneus de la voiture, ils ont peur de se faire agresser dès la nuit tombée, ils ont peur de se faire cambrioler à leur tour, ils ont peur qu'on leur détruise leur appartement. C'est la psychose. Ils ne peuvent pas déménager, ils ont un appartement, ils ont tellement de difficultés à trouver un appartement que bon, refaire les démarches pour retrouver, les gens courent pour aller au boulot, pour rentrer du boulot, pour s'occuper des gamins, et puis ils arrivent, l'appartement est massacré, vidé, les gens ils sont écœurés. Quels sont les sentiments des personnes cambriolées? Qu'est-ce qu'elles ressentent? Le sentiment de haine, le sentiment de... Ouais, moi je pense que c'est le sentiment de haine. À Évry, des cambriolages, il y en a en moyenne 2 par jour. C'est pendant les heures de bureau, en l'absence des propriétaires, que les voleurs opèrent. Il est 21h, c'est en rentrant du travail que cette famille a découvert son pavillon mis à sac. Là où vraiment ils vous ont tout retourné là. Oui, il y avait 2 chéquiers, ils n'ont pas pris. On a compté les chèques pour vérifier qu'ils étaient là. Carte bleue, tout ça, vous avez... Non, ça, je sais pas. Ouais, non, mais enfin, on sait jamais, ça peut arriver, on peut le... Au début, j'ai cru que mon mari... Je n'ai pas compris. J'ai dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses habits par terre. Et puis je rentre et puis je découvre ça. Bon, j'ai vite compris ce qui s'est passé. D'abord, bon, on a une réaction, je sais pas... Bon. Le découragement? Un peu. Bon, on a un peu les bras ballants, on se demande par où on va commencer, qu'est-ce qu'ils ont renversé, qu'est-ce qu'ils ont pris, qu'est-ce qu'ils ont laissé. Là, je vous avoue, je n'ai pas d'idée. Hein. Je sais au premier abord, ils m'ont pris mes bijoux. Il y a mes bijoux de ma grand-mère. Ça, c'est des bijoux de famille. Il y a le lien sentimental et la valeur. Hein. Moi, j'en sais rien. Comment je vais pouvoir justifier? Il y a d'autres bijoux qu'on m'a pris. On m'a pris mon caméscope, mais il y a la cassette du baptême du petit. Et puis, je sais pas, hein, vous avez vu l'état de la maison, alors on va faire le point et on va voir ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont laissé. Là, je vous avoue, dans l'état où c'est, je ne suis pas capable de dire. Visiblement, les cambrioleurs ont pris tout leur temps. Salle de bain, chambre des enfants, rien n'a été épargné. C'est toujours comme ça? Pas toujours, non, des fois c'est un peu plus propre. Il y a des cambrioleurs qui sont, je dirais, plus calmes. Ils fouillent, mais ils mettent pas tout par terre. Là, c'est tout en vrac. Et ils cherchaient là, essentiellement l'argent et les bijoux. Sinon, il y a d'autres cambrioleurs, ils rentrent, ils prennent la télé, le magnétoscope, l'appareil photo, ceux qu'ils trouvent, et puis ils s'en vont sans tout retourner. Et là, il y a certains, quand on arrive comme ça, on est complètement affolés là. Cadeaux de mariage, bijoux de famille, caméscope, il leur faudra la nuit entière pour faire l'inventaire de tout ce qui a été volé. Bonsoir, monsieur Dame. Allez, au revoir. Bonsoir. Vous n'aviez pas d'alarme ou de choses comme ça? Non, il y a des pavillons. Le pavillon d'à côté est pourvu d'une alarme. Ça n'a pas empêché d'être volé quand même. Ça n'a rien fait. Les gens ne se dérangent pas au bruit, de toute façon. Ils s'en foutent. Ça peut sonner pour n'importe quoi, ils ne se dérangent pas. Les voisins, vous voulez dire? Ah oui, tout à fait. Mais même vous déclenchez une alarme, n'importe quoi, vous verrez personne dehors. Il n'y a pas de civisme, rien. Chacun pour soi. Et après Dieu pour tous. Vous savez, je vais vous dire, une entrée par effraction, c'est comme un viol. Hein. Je vais vous dire, moi je crois que... je ne sais pas si je vais pouvoir... Je suis en formation là, et je ne sais pas si je ne vais pas abandonner et rester chez moi. Alors est-ce que je vais faire le gardien chez moi? Mais on ne peut pas vivre. Dans ce cas, je peux renoncer à chercher un travail ou à faire quoi que ce soit. Alors comment faire? Je me dis, c'est pas possible, on ne peut pas rester... Bon, et c'est pas normal non plus. Hein. Il n'y a aucun respect, aucun... Ouais. En moyenne, on ne retrouve qu'un cambrioleur sur 10. Néanmoins, le dépôt de plainte contre X est indispensable. C'est la première pièce qui sera demandée aux victimes par leur assurance. Alors la façon dont je vais procéder maintenant avec le procès verbal, c'est voir mon assurance. Voilà, alors votre assurance, leur fournir la liste de ce qui vous a été volé avec les factures, je pense. Dans beaucoup de cas, j'ai pas de facture, malheureusement. Je crois que je suis pas la seule à le dire. Non. On va garder tout maintenant, les tickets de caisse, quand on achète 2 bouteilles de vin ou quand on je sais, ça c'est pas normal. C'est impensable. Vous joindrez la liste. D'accord. Bien, alors l'heure exacte, je n'en sais rien puisque j'ai pu faire le constat hier soir, donc en allant dans le garage. Alors ce qu'ils m'ont pris, tout ce qui était matériel de jardin, outils de jardin, tronçonneuse, des vélos bien entendu. Ils ont déménagé champagne, vin, Bourgogne, Sauternes, etc. Qu'est-ce que ça vous provoque comme réaction, ce cambriolage?
Ça m'a complètement démoralisée. Si vous voulez, vous vous sentez dans une situation d'insécurité permanente, grandissante. Ça devient Chicago. Je pars de chez moi. Ce matin, j'ai tiré la porte de chez moi. Qu'est-ce que je vais trouver ce soir en rentrant? Vous avez peur? Oui. Il y a pas, on se sent, je suis désolée de le dire, on ne se sent pas suffisamment protégé. Pas lui-même, je dis pas suffisamment, mais pas du tout protégé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi à 8h, je me boucle chez moi, je ne vis plus. Qu'est-ce que je fais? Alors, on va être en infraction avec la loi. On ne peut que vous écouter. Et puis, je vais avoir un revolver sur moi ou dans ma voiture. Puis, le premier, je vais vous prie de croire qu'en plus, j'aime les armes, je sais m'en servir. Le premier, je ne ferai pas de cadeau. Le problème qui se pose avec les armes, c'est que vous vous défendiez avec les armes, oui, mais vous pouvez très bien vous trouver avec un autre individu qui a une arme aussi. Oui, mais j'en prendrai peut-être, mais il en prendra aussi également. C'est pas facile de les rassurer. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Ce qu'on a à leur dire, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi leur dire. Je les rassure du mieux que je peux, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas de solution. La solution, elle est dans la justice. Vous avez jamais été cambriolé, vous? Si, bien sûr. Comme n'importe qui. Et on a bien sûr pas retrouvé les voleurs? Oh non, bien sûr. Tout ce qui est matériel, ça n'a pas vraiment trop d'importance. C'est le fait d'être rentré chez nous. D'avoir ouvert les tiroirs, d'avoir éventuellement regardé nos photos, d'être rentré dans l'intimité. C'est ce qui est le plus pénible. Chaque dépôt de plainte établi par procès-verbal est ensuite communiqué à la cellule anti-cambriolage. Un minutieux travail de fourmi commence alors, chaque indice est disséqué, le moindre objet volé est répertorié, même s'il y a peu de chances de retrouver le butin. Vous me donnez votre numéro, s'il vous plaît? Oui, c'est la police, madame. Merci. JR et Jérôme savent qu'ils ne restitueront probablement jamais rien à ce couple de retraités cambriolés une semaine plus tôt. Dans cette affaire, ils n'ont aucun indice. Bonjour madame. Comment allez-vous ce matin, ce midi? Ça va. Ça va? Combien était-il quand ils nous ont volé le 26? 1, 2, 3, 4, 5. Ils étaient 5. D'après ce que mon pendule me dit. L'expert est venu hier. Non, ce matin. Vendredi 13, c'est ce matin. Et alors? C'est ce matin, je suis assurée qu'à 20 000 francs. Et combien on a volé? Au moins 25 millions de bijoux, 250 000 francs. De bijoux? Ah oui. Vous savez, on a travaillé toute notre vie. On a quand même fait 14 ans en Algérie. Pour ces 10 ans de mariage. Qu'est-ce que vous avez ressenti là sur le coup? C'est affreux, moi, c'est affreux, on ne peut plus. Je ne pouvais pas le dire à mon mari, il n'était pas bien du tout. Alors, j'avais peur pour les comptes chèques surtout, parce que c'est lui qui s'occupe des comptes chèques et je ne retrouvais pas les comptes chèques. J'ai dit, il faut que je lui dise quand même qu'est-ce qu'on a comme compte chèque. Moi, je ne m'occupe jamais de faire un chèque. Et puis, je lui ai dit à 9h le lendemain. Vous prenez un coup de marche derrière les oreilles, c'est pas mieux, hein? Oui. Ça vous a assommé, quoi? Ah oui. Oui, c'est obligé. Ah oui. Vous voyez, c'est pas... Imaginez-vous, mettez-vous à notre place. Hein? Quand on est jeune, on encaisse mieux des trucs, mais encore et encore. Mais c'est un stress permanent, là. Oui. Ça nous tue, nous. Ça nous tue, nous. C'est la mort. C'est le coup, vous voyez. C'est tout ça. C'est affreux. Vous voyez, on a mis du barbelé sur notre sur la terrasse. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. C'est terrible, ces choses-là qui nous arrivent. C'est terrible. On va essayer de récupérer du matériel qui a été volé dans les caves. C'est des mobylettes. Donc on a un jeune qui a été interpellé hier matin. Il s'amusait à piquer des mobylettes aux livreurs de pizza. Et ensuite, il téléphonait à l'entreprise de pizza là, en disant on a retrouvé vos mobylettes. En échange de quoi il voulait avoir des pizzas. Le petit voleur de mobylettes est passé aux aveux au cours de sa garde à vue. Il a donné l'adresse d'une cave où sa bande et d'autres voleurs entreposent leur butin. Pour la cellule anti-cambriolage, c'est une aubaine. Ils vont pouvoir récupérer quelques objets et peut-être démanteler un réseau. Je vois que tu fais du karaté, hein, Jérôme. Ouais, là, ici. Là, voilà, là, c'est vrai.
Hop là. Oh là là, la caverne là. Oh là là, les VTT. Tiens, je voudrais bien retrouver mon VTT là-dedans, moi, tiens. Ça me plairait assez. Et tout le monde y passe, même la police. JR s'est fait voler son VTT il y a quelques jours. Les cadenas. Tiens, ça. Alors ça, c'est très à la mode. Une console de jeu avec tout le matos, c'est bien. Bon, ça, on va mettre ça avec le tuner. Les parents sont pas au courant? Ils peuvent être au courant comme ils peuvent très bien ne pas être au courant, mais à mon avis, enfin moi je sais pas. Dans ma cave, moi je sais ce qui se passe. Hein. Ouais. Tiens Manu. Propriétaire ou locataire, cela fait bien longtemps que plus personne n'ose s'aventurer dans ces caves. Elles sont devenues un véritable repère pour les bandes de cambrioleurs et autres voleurs à la tire. Allez. Bilan de l'opération, les policiers ont retrouvé 10 VTT, une moto, une platine laser et une console de jeu. Pas plus loin parce qu'après c'est mon pied. C'est mon pied après. Non, c'est mon pied. C'est mon pied. On s'en fout de ton pied. À l'issue de cette perquisition, le voleur de mobilette est de nouveau interrogé. Ce matériel, tu l'as tout déposé donc dans la cave là. Vous vouliez le revendre ensuite? Ouais. Vous aviez déjà les vendeurs? Non. Et il y a quand même quelque chose de bizarre. Vous volez pour le vendre, c'est ça? Pour faire des sous. On récupère le matériel encore dans les caves. Il n'est pas vendu? Vous n'avez pas trouvé de vendeur? Non, mais ça, tout ça, c'est magouille, ça. C'est le gros là-haut. Ouais, non, mais de toute manière, genre. Il pose des carottes. C'est plus une, c'est plusieurs carottes là. Ouais, bon, il pas des carottes aussi, de toute manière. De toute manière, bientôt, on part un rappel. À ce point-là? Le voleur de mobilette a reconnu les faits, mais ce que veulent surtout les policiers, c'est obtenir grâce à lui des informations sur d'autres voleurs. On l'a pas fait? Non, d'accord, vous l'avez pas fait. Mais lui, on connaît bien. Qui c'est qui a pu le faire? Qui a pu le faire? Oui, mais le bruit court dans la cité. Le bruit court. Mais bien entendu, tout se sait dans ta cité, tu le sais très bien. Tu sais qui c'est qui l'a fait. T'as une idée au moins. Parce que. Attends. Tu traînes le soir, t'es avec tes potes, ça discute. Ouais, vas-y, il a été cassé. Ouais, qui c'est qui l'a cassé? Ouais, je crois que c'est lui. Ouais, moi je crois pas. Moi je crois que c'est lui. Ça marche comme ça, on est d'accord? Mais si, ça marche comme ça. Plus tard dans la soirée, les policiers apprennent le nom d'un receleur. Il aurait transporté cet après-midi du matériel volé dans le quartier. C'est un témoin qui l'a dénoncé. Pour une fois, il a vaincu sa peur des représailles pour parler aux policiers. Le suspect est interpellé et emmené au commissariat. Dis-nous simplement où est le matériel, on va le chercher tout de suite. C'est pas de la délation, tu ne nous donnes pas le nom pour l'instant du cauteur, on n'en veut pas, on veut simplement récupérer le matériel. Il est dans un box, il est dans quoi? On m'a téléphoné, ils m'ont demandé de transporter. Bon, c'est vrai que j'ai une voiture, je croyais qu'ils voulaient juste transporter une télé, je savais pas compris ce que c'était. Bon, d'accord, tu l'as transporté, mais elle est où maintenant? Je crois qu'ils sont dans un box. Et tu sais où il est le box? Il est où le box? Dans le quartier, il y a ça qui est là. Si demain on va les attraper, les sacs, et on passe pourquoi? Demain dans le quartier, je passe tranquille. T'as simplement rempli ton rôle civique en disant. Oh, méchant. Bah ouais, mais c'est ça normalement. Méchant. Bah ouais, non mais. Au fond de toi-même, tu dois te dire j'ai fait une bêtise quand même. Non, je m'en veux parce que j'en veux à ces gens-là. Là, ils t'ont mis dans une belle galère. Ah, voilà. Non, normalement il y a 2 télés. Les policiers ont mis la main sur les objets transportés par le receleur, mais il en manque. Le reste doit être caché ailleurs. Le receleur doit en dire plus. Il lâche le nom de la personne qui l'a contacté pour effectuer le transport. Interpellé par une autre équipe, le deuxième suspect nie tout en bloc au cours de la confrontation. Il y avait la cafetière. C'est un grand du quartier. Ah, c'est un grand du quartier. Ouais. Donc tu le connais depuis longtemps quand même. On s'en fout du matériel. Ce qu'on veut savoir, écoute, on s'en fout également de qui était avec toi. On va partir sur ce principe. Mais alors, reconnais au moins ta participation. Reconnais que tu y étais. Il t'a vu. Il n'est pas aveugle, il n'est pas débile. Il m'a vu tout en train de faire quoi. Non mais t'as raison. Tout à fait, t'as raison, ouais. Il est en garde à vue depuis hier soir, il a été entendu. Hein? Puisque sa bagnole a été trouvée sur le casse. Alors, il vous rend service Hein? en plus. Il a inventé tout ça? Il s'est monté tout ça dans... Hein? Fin de la confrontation, le receleur est relâché à la fin de sa garde à vue, en attente d'une convocation chez le juge. L'autre, faute de preuves, sera relâché. À Évry, la plupart des cambrioleurs, ce sont des jeunes, souvent ils n'ont même pas 18 ans.
Ouais, je te remercie, c'était quelle heure? Ce soir, l'équipe de nuit se prépare à intervenir dans un quartier particulièrement difficile. Là, on fait un repérage pour essayer éventuellement de faire une constatation cambriolage dans la cité des Tarterets. Mais s'il y a trop de monde, on va certainement reporter l'intervention ou à plus tard dans la soirée ou dans la nuit ou à demain matin parce qu'on risque d'être pris à partie et de subir des jets de pierre des jeunes de la cité quoi, qui nous aiment pas du tout. Alors, quand on fait un passage comme ça, on ne s'attarde pas. On repère, on regarde s'il y a des attroupements. En plus, là, on tombe mal, c'est samedi soir, donc ils sont tous là, quoi. Et la rue Paul Cézanne, là, celle qu'on appelle, nous, la rue de la mort, c'est celle qui craint le plus. Et c'est là qu'on doit aller faire la constatation de cambriolage. Voilà, c'est cette rue-là. Bon, de ce côté, généralement, il n'y a pas grand monde. Ils sont plus à l'intersection de l'autre côté, là-bas. On a quand même préparé le matériel. Ça fait un moment qu'on tourne et on ne sait jamais. Les cambrioleurs, c'est essentiellement des drogués? Pas toujours. C'est des jeunes pour trouver de l'argent, pour trouver des magnétoscopes, des téléviseurs, des caméras, tout ce qui se monnaie, hein, puisque quand on les voit se promener avec des blousons à 2000 balles ou avoir des grosses bagnoles, alors qu'on sait pertinemment qu'ils ne travaillent pas, c'est que l'argent ils vont le trouver quelque part. Hein. Bon, on va pas refaire de passage parce que à force, on va y arriver. Hein. On va y avoir droit. Un peu à l'écart du cœur de la cité, 25 hommes, 4 voitures et 2 fourgons de police sont dépêchés en renfort. La décision d'intervenir ce soir a été prise et des moyens impressionnants ont été déployés. Tout ça pour un simple constat de cambriolage. Et le constat ne pouvait pas attendre demain? Ben, on aurait bien voulu, mais apparemment ça pose des problèmes, donc il faut y aller ce soir. Serge, attends, il manque l'équipage qui fait la constate là. Alors, on a commencé la progression à l'intérieur de la cité. C'est pas un peu beaucoup de monde pour un constat, ça? Normalement, oui. Un constat, ça n'a pas de... Une, ça n'a pas d'urgence. Deux, ça n'a pas de danger. C'est simplement aller constater que les gens ont été cambriolés, ce qui leur a été cassé, ce qui leur a été volé. Mais là, dans ce genre de cité, on est obligé d'intervenir en force comme ça. Apparemment, ça va. Pour l'instant, tout est calme. Il n'y a pas trop de jeunes qui traînent, ça devrait pouvoir se passer correctement. Ton Popeye qui vient maintenant. Speed un peu pour rentrer. Ok, on y va. Hein. Comme chaque fois, l'intervention ne se fait pas sans risque. Du haut des bâtiments, on leur lance des projectiles. Quand on est dans l'immeuble, on va monter au début. Qu'est-ce qui risque d'arcer les immeubles? De tout. Des morceaux de mobilette, des boîtes de conserve, des légumes avariés, de tout. Là, c'est la place. Et deuxième, hein. Quand ils nous voient passer trop près des immeubles, ils lancent. Il faut être habitué à intervenir ici, il faut faire attention. Il faut pas passer trop près des immeubles et puis surveiller tout le temps. Et puis voilà, casquer et tout. Quand je suis arrivé, la porte elle était ouverte. Qu'est-ce qu'on vous a pris? Eh ben, on m'a pris une montre et une bague, c'est tout. C'est des gars qui cherchaient de l'argent. Mais enfin, ils m'ont défoncé la porte. Mais est-ce que vous allez avoir peur maintenant de rester chez vous? Mais non, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Où c'est que vous voulez que j'aille? Si j'avais été là, vous garantis que le gars, il a compris sa douleur. Hein. Parce que j'ai le truc là. Hein? Je m'en serais servi de ça. Ah non, il faut quand même pas prendre les gens pour des cons, quoi. Qu'est-ce qu'ils font le gouvernement? Ils font rien. Est-ce que vous pouvez arriver à remettre? Je peux pas, j'ai pas pu. Vous n'avez pas réussi? Parce que la porte elle est forcée. Et vous allez passer une nuit comment là? Je vais mettre une chaise. Et comment vous voulez que je passe? Bon bah écoutez, on va vous laisser. On ne peut rien faire de plus ce soir. Non hein? Essayez de bien bloquer la porte quand même. Ah oui, la porte comment? Ils vont pas venir ce soir. Hein? Bon bah merci. Bonsoir monsieur. Allez. Bon monsieur. Elliot de Jupiter 7 pour communiquer. Il y aura une 10 ou 11 de 7. On descend. J'appelle Papa, Oscar, Mike, Alpha, Tango,
Une telle intervention avec de tels moyens peut paraître excessive. Elle est pourtant indispensable pour rassurer les habitants, pour éviter les réflexes d'autodéfense. Car c'est généralement au cours d'un cambriolage que les voleurs trouvent des armes et là, tout bascule. On passe du simple vol au braquage et à la menace physique. Il y a eu un vol à main armée. Et les individus seraient toujours dans le secteur. Un vol à main armée dans une pharmacie. Ils sont arrivés tous les deux en courant. Ils ont dit pistolet en avant, la caisse. Au niveau des armes. Alors, la seule chose que je peux vous dire, barillet. Ouais, voilà, revolver. donc revolver, voilà, pistolet, ça avait. Voilà, mais je ne sais jamais la différence. Oui, non, mais barillet, c'est. Barillet, parce qu'en plus, il a essayé, il a fait. C'est vrai que ça a surpris, il a fait un clic-tic comme ça, et il a fait tourner un petit peu le barillet. On a l'impression que je ne sais pas s'il y avait quelque chose dedans ou pas, ou il y avait quelque chose dedans. J'espère pour moi, heureusement qu'il n'y avait rien dedans. Ils avaient sur la tête des bouts de sacs poubelles qui venaient sûrement juste de déchirer dans la poubelle du 1, parce qu'on a retrouvé les bouts de sacs poubelles dans le hall après, et le sac déchiré. Ils sont repartis par les sous-sols. L'autre côté de la dalle, les parkings, ils ont été faits. Ils n'ont rien trouvé dans le parking, mais le braquage a eu lieu il y a un quart d'heure. Selon les policiers, les agresseurs ne doivent pas être loin. Ça fait dans le petit derrière. Je crois plus trop là. C'est votre premier cambriolage? En tant que pharmacien, c'est le 3e. J'en ai eu un à Paris il y a à peu près, je sais plus, une dizaine d'années à peu près. Et ici, ça faisait 2 mois que j'étais là, j'étais braqué oui, il y a à peu près 2 mois que j'étais là. Là, j'ai pas eu peur. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le fait de sentir que je l'avais reconnu, je sais pas. Éventuellement, vous pensez qu'il s'agirait de. J'ai dit à votre collègue. Pas dire le... Non, je l'ai dit à votre collègue. J'ai disons, comme je dis, une forte présomption. Mais c'est toujours délicat, ça peut être sujet à caution quand même. Mais bon. D'autant plus qu'ils avaient il y avait le sac poubelle, mais qui apparemment devait tenir. Vous avez bien vu leurs yeux? Moi j'ai plus vu le pistolet. Oui, notamment celui qui était derrière, il avait quand même un truc qui était assez important au niveau du sac et j'ai bien vu son œil. Celui à qui j'ai remis l'argent, je dis. D'accord, mais vous verrez ça au moment de la plainte. Non, on a peut-être quelque chose. Oh putain! C'est bon, on y va. Merde! Signalement, ça correspond? Signalement, ça correspond? À quelques mètres de la pharmacie, 2 individus viennent d'être appréhendés. Leur signalement pourrait correspondre au témoignage du pharmacien. Ils sont tous 2 mineurs et déjà connus des services de police. Le butin était de 1000 francs. Sur eux, on ne retrouvera rien, ni l'argent, ni les armes. Caisse d'épargne pour prendre en compte la victime, pour le ramener au service. Ouais, bien sûr, négatif, pas pour l'instant. Palpation, c'est fait, c'est tout bon? Ouais. En marche arrière, toi, en marche arrière. Sors l'autre jambe d'abord. C'est bon. Au commissariat d'Évry, les 2 suspects vont être entendus.
On ne dispose pour l'instant d'aucune preuve. Tout va reposer sur le témoignage du pharmacien. Les deux agresseurs portaient des sacs poubelles sur la tête au moment du braquage. Les policiers vont quand même demander aux pharmaciens de passer derrière une glace sans teint pour les reconnaître. Ouais, c'est Navarro là-bas. Chef de poste. Hein. Et je vais voir avec l'OPJ si on peut le mettre direct dans une cage. Le pantalon ressemble de suite gauche. Hein. Est-ce que ça correspond à l'un des deux? Ça pourrait, avec le pantalon, ça pourrait être le même. Et le deuxième individu? Aucun point ne correspond. Il était plus grand. On a un gros doute après, il faut le dire. L'identification était trop imprécise, le pharmacien ne les a pas reconnus formellement. Les deux adolescents sont relâchés dans la soirée. Elliot de Jupiter 7. À ce jour, les auteurs de ce vol à main armée n'ont pas été arrêtés.